suis devant tellement de sagesse. Et aujourd'hui, des décideurs chrétiens, ceux qui organisent cette journée, ont décidé de donner au plus jeune orateur de la journée le sujet de la sagesse. Obéir à la sagesse de Dieu. Donc, est-ce que c'est un mauvais casting ? Peut-être. Peut-être. En tout cas, vous pouvez demander à mon père qui est ici les nuits blanches que je lui ai fait endurer tout au long de ma vie, au milieu de la jungle, quand j'étais tout seul, sans guide, avec mon meilleur pote à la machette, qu'on a essayé de traverser ça. Plein de situations. Merci papa, c'est ta sagesse, ton amour qui fait qui je suis aujourd'hui. Mais voilà, je vais vous parler, en fait j'ai envie de vous prendre avec moi dans l'aventure de la sagesse de Dieu. On va rentrer dans le monde de la sagesse de Dieu. Est-ce que vous êtes prêts ? Parce qu'en fait, quand on rentre... En fait, quand on va rentrer dans ce monde de la sagesse de Dieu, mais pour y rentrer, il faut passer par une porte. Et pas n'importe quelle porte. Aujourd'hui, nous nous retrouvons devant cette porte, qui est en fait une armoire. Je ne sais pas si vous reconnaissez, c'est l'armoire magique de Narnia. Ah ouais. C'est une armoire, quand tu ouvres, tu passes par des manteaux, puis tu arrives dans un monde fantastique. Eh bien, la sagesse, le monde de la sagesse de Dieu a une porte qui ressemble un peu à ça. Le paradis a une porte, c'est la grâce. Mais quelle est la porte d'entrée à la sagesse de Dieu ? Elle est toute simple, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance. La sagesse, c'est quoi ? La sagesse, c'est de mettre en pratique des connaissances, mettre en pratique notre intelligence. Il y a tous les sages sont intelligents, mais pas tous les intelligents sont sages. Parce que dans ce monde, ça ne sert à rien de juste savoir. Il faut mettre en pratique. Et c'est là où on voit les sages des intelligents. C'est là où on voit si un homme ou une femme est sage. Et en fait, on se retrouve déjà dans cette aventure que je vous propose pour aller dans le monde de la sagesse de Dieu, face à cette porte, où peut-être déjà là, notre chemin on va s'arrêter. Peut-être qu'on va déjà se diviser. Parce que le problème de rentrer dans cette armoire, c'est qu'on paraît ridicule au monde. Rentrer dans l'armoire de la sagesse de Dieu, c'est d'être paraître un peu ridicule. Parce que la différence entre la sagesse de Dieu et la sagesse des hommes, c'est que la sagesse des hommes, c'est d'obéir à la connaissance et à la mentalité des hommes. Tandis que la sagesse de Dieu, c'est d'obéir à Dieu. Donc le problème, c'est qu'on se fasse devant cette salle, on est tous là, et crois-moi, ce n'est pas la première fois qu'on se retrouve devant une porte qui fait grincer les dents les intellects, les sages de ce monde. Prenons l'exemple de la croix, où les pharisiens, ou les intelligents, ou les sages se retrouvent devant quelque chose, ils se bouffent les doigts, ils ne peuvent pas comprendre ce qui se passe. Le diable lui-même est encore en train d'essayer de comprendre ce que Dieu a fait à la croix. Et en fait, on se retrouve devant cette salle où en fait, ça ne suffit pas juste de prendre quelques bouts de cette sagesse de Dieu, comme la générosité, aimer mon prochain. On peut faire plein de principes et jamais rentrer dans le monde de la sagesse de Dieu. Parce que le monde de la sagesse de Dieu s'ouvre seulement avec l'obéissance à Dieu. Et en fait, en s'ouvrant, ce qui est dingue, c'est que quand on obéit à Dieu, quand on rentre dans cette armoire et qu'on paraît ridicule par rapport aux sages de ce monde, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'un monde est créé derrière. Un monde est créé derrière. En fait, de prendre cette armoire, c'est de prendre en main sa destinée. Je vais vous expliquer. Quand on rentre dans cette armoire, on rentre dans notre destinée. Parce qu'il n'y a pas plus grande intelligence, pas plus grande chose sur cette terre que la sagesse de Dieu pour pouvoir prendre la beauté qui est en nous, le puzzle que nous sommes, les dons, les talents, l'appel que Dieu a mis sur notre vie et en faire quelque chose. Le problème de la sagesse des hommes, c'est que la sagesse des hommes nous amène à du copier-coller. La sagesse des hommes nous amène à suivre des préceptes, des règles qui nous amènent en fait à être des copies conformes. Une entreprise qui ressemble à une autre, un projet qui ressemble à une autre. Tandis que la sagesse de Dieu, c'est une sagesse qui est mobile, qui est flexible, qui est organique, qui est une intelligence qui bouge, qui se faufile dans les rangs et qui nous donne la destinée, qui nous sème, qui nous sommes. Moi, mon armoire, quand je rentre dans cette armoire, c'est pas la même armoire, enfin, c'est pas la même obéissance que pour toi. Peut-être que moi, je dois dire oui à un truc que toi, tu dois dire non.
Le monde veut nous faire de nous des pantins, des copies-collées avec cette mentalité de cette sagesse de l'homme. Mais Dieu veut nous mettre dans sa destinée. Et c'est par le oui à Dieu. Oui à Dieu. Je vais vous raconter un peu notre histoire, un peu à fauve, et puis un peu ce qu'on fait très rapidement. Moi, je me suis retrouvé dans cette armoire de l'obéissance quand j'étais plus jeune. Et en fait, j'étais dans ma chambre et j'étais devant cette armoire. Et c'était quoi cette armoire? C'est Dieu qui me dit, Floria, j'aimerais que tu prennes du territoire dans le cinéma. Crois-moi que ce n'est pas une phrase que beaucoup de sages vont te dire dans ta vie. Quelle idée! Chantal Barry qui est là pourra te dire. Quelle idée! C'est une idée folle d'aller là-bas. C'est l'impossible, c'est l'art le plus cher du monde. Et en fait, j'ai dit oui. J'ai dit oui. Et ensuite, nous avons dit oui avec l'équipe de cofondateurs dont Mathieu est ici. On a dit oui à ça, à cette folie de croire qu'il faut aller dans la direction de cette obéissance, de cette sagesse de Dieu qui nous pousse dans cette destinée. Et vous savez quand? Au milieu du Covid. Au milieu du Covid, on s'est dit, c'est le moment. C'est le moment de faire l'entreprise. On ne l'a pas dit nous-mêmes. Non, c'est Dieu qui nous a donné cette impulsion. Les gars, c'est le moment. On l'a fait. Et encore une porte qui s'ouvre en plus sur notre destinée. Ensuite, nous avons commencé à faire des tournages, etc., avec très peu de moyens pour se mettre en mouvement dans ce cinéma. Et je vais vous dire qu'on a fait un événement pour faire la diffusion de cet épisode pilote d'une série. Mais croyez-moi, à cet événement, on n'avait plus rien dans le compte en banque. On était au bord de la faillite. Mathieu, qui est dans les finances à Fauve, pourrait vous le témoigner. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est quand nous sommes rentrés dans notre destinée. Alors qu'au début d'année, nous n'avons plus rien dans le compte en banque, on était 3. On a fini l'année 2023 avec un chiffre d'affaires fabuleux, un bénéfice, et on est passé de 3 à 9. Mais c'est parce que nous obéissons à qui nous sommes, à ce que Dieu veut pour nous. C'est ça qui nous a amenés à pouvoir rentrer dans qui on est. Si on fait comme tout le monde, mais à quoi ça sert? Le monde n'a pas besoin de nous. Mais seule la sagesse de Dieu, seul Dieu peut savoir qu'est-ce que tu dois faire. Et si tu ne dis pas oui à Dieu, tu ne rentreras jamais dans ce monde fantastique qu'est cette aventure de ta destinée. Aujourd'hui, le prix à payer chaque mois pour dire oui et pour rentrer dans sa armoire, dans ce monde de l'obéissance et de la sagesse de Dieu, ça nous coûte 20 000 francs par mois. De ce on utilise des bénéfices du mandat, de la publicité, on le réinvestit. Ça nous coûte 20 000 francs par mois pour réussir à continuer à croire que c'est la bonne direction. C'est de la folie, mais c'est là où on doit être. Ah ouais. Je vais vous montrer quelques images de ces dernières années, de ce fruit, en fait, de ce oui, de cette armoire, de dire on va en direction du cinéma. Vous verrez, il y a de la publicité aussi. Je vous laisse regarder cette vidéo. Laissez-moi parler de quelque chose de très important. Quand on choisit la sagesse de Dieu, on ne ressemble pas à ce type d'entreprise. Ce type d'entreprise, c'est quoi? On appelle ça, là, c'est les 100% des parts de Fauve. On est 4 associés,
Donc on a la totalité de parts de fauve. Mais quand tu passes dans la sagesse de Dieu, quand tu te dis « je suis une œuvre de Dieu », quand tu mets dans ta constitution au début « je suis une œuvre de Dieu et je vais suivre la sagesse de Dieu », tu ressembles à ça. Tu ressembles à ça, tu invites un investisseur dans ton équipe. Pas n'importe quel investisseur, pas n'importe quelle personnalité. Dieu lui-même se pose dans ton entreprise. Mais l'investisseur, où veut-il investir ? Il veut investir dans ton destinée, premièrement. Il ne veut pas investir dans tes propres rêves, mais dans ce que lui, il a mis dans ton cœur. Mais ce créateur, cet investisseur, comment il voyait l'entrepreneuriat quand on était dans le jardin d'Éden, avant qu'on croque cette pomme du péché? Moi, je crois qu'aujourd'hui, les entreprises ont été perverties par l'argent. Moi, je crois qu'aujourd'hui, on a perdu le sens de l'entrepreneuriat. On a perdu le sens de ce que ça veut dire d'entreprendre, de faire des projets, d'être actif. La meilleure image que je peux vous donner aujourd'hui pour qu'on se comprenne, c'est que moi, je crois que cette image représente ce que veut dire l'entrepreneuriat. Vous connaissez la liste de Schindler, Monsieur Schindler, pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui n'a pas fait tout juste. Mais une chose qu'il a fait, c'est qu'il a fait une entreprise qui a sauvé des vies. Il a eu un impact. Il a sauvé 1100 vies, 1100 juifs qui étaient à Auschwitz. Bien sûr, la rentabilité, les bénéfices, ça fait partie. Je ne crache pas dessus du tout. Là. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que l'entrepreneuriat, ce qu'on fait, c'est pour l'impact. L'impact. Dieu investit pas pour que tu t'enrichisses. Dieu investit pour changer le monde. Et quand tu es sur la voie de Dieu, quand tu es sur la voie de l'investisseur, Dieu investit. Mais dès que tu essaies de frauder les impôts, dès que tu vois tes personnes comme seulement des ressources que tu dois user pour ta vision, quand tu tords les choses juste pour la richesse ou juste la vision que tu as reçue, l'investisseur n'investit plus. Aujourd'hui, l'investisseur nous porte à aller dans la direction de la jeune génération. Il veut impacter, il veut les toucher, il veut arriver au centre de leur cœur. Et quoi de mieux que la pop culture, le cinéma pour le faire aujourd'hui? Alors si l'investisseur dit « nous allons », parce que je ne suis plus majoritaire, je suis minoritaire. Et si l'investisseur n'investit plus, je suis plus entrepreneur. Alors obéissons, mettons-nous sur ce chemin, cette folie de passer pour des fous dans ce monde. Passons pour des fous comme Jésus et ses disciples ont passé pour des fous. Soyons fous pour Dieu parce qu'on a besoin de fous dans ce monde. Mais vous savez, oui. Peut-être c'était avant qu'il fallait que je m'arrête. Alors je m'arrête là.